En regardant ces bâtisses, on se croirait dans un campement abandonné. Dans ce quartier du 2e arrondissement de la commune d'Ovendo, les populations de Pointe-Claire vivent quotidiennement le calvaire. Seule distraction, c'est de regarder ces bœufs se balader à longueur de journée. La première autorité du dit quartier dresse ici un bilan sombre et alarmant. Nous vivons un calvaire sur le plan social, partant de la route, c'est-à-dire qu'il y a un manque de commodité lié à son développement qui passe par la route. Vous savez que la route, c'est facteur de développement. Nous avons un manque cruel d'eau. Nous sommes l'unique quartier qui consommons encore l'eau de source, c'est-à-dire l'eau naturelle, mais malheureusement qui n'est pas traitée. Et également, il y a un manque d'éclairage public. En ce qui concerne le transport, lorsque les gens tombent malades, je ne peux que me répéter, c'est un calvaire. Eu égard au manque de route, et il arrive des moments que nous sollicitons les brouettes pour y accéder. Le dispensaire, il faut également faire un parcours, près de 4 à 5 km, la même chose que les écoles. Nos enfants apprennent à des distances, c'est-à-dire qu'ils partent le matin pour revenir à des soirs. Évidemment qu'il y a un terrain, que la municipalité d'Ovendo a mis en place au service du ministère de l'Éducation nationale qui malheureusement depuis 3 ans, les travaux jusque-là n'ont pas démarré. De jour en jour, le social de ces hommes, femmes et enfants devient de plus en plus criard et inquiétant. Cela se lit sur leur visage. Concernant les femmes enceintes, moi-même j'ai accouché ici, c'est net au rail. Par rapport à l'état de la route, il n'y a pas la circulation, il n'y a pas les voitures, il n'y a rien. Donc il fallait marcher pour accéder où on pouvait avoir de l'aide. Nous sommes abandonnés, délaissés. Pourquoi les quartiers les autres se développent? Nous vivons que les mêmes choses depuis des années. On a fait les enfants ici, les enfants ne font que vivre aussi le même calvaire que nous-mêmes. Nous ne sommes pas dans une bourgade, nous ne sommes pas dans un village, nous ne sommes pas dans un canton, mais nous sommes en pleine ville. Malheureusement, nous vivons comme dans un village. Nous buvons la même eau que les bœufs de la Sougadelle. Je pense que vous avez bien vu le cours d'eau. Alors, en dehors de ça, nous avons un problème d'électrification de nos maisons. Parce que tout simplement, pour avoir le courant, il faut 2 km, voire 1 km, parce que le compteur est à, comment vous appelez ça, vous êtes passé au pont. Les compteurs se trouvent là-bas. Donc pratiquement, en moyenne, c'est 1 km, 1 km 5 pour avoir le courant. Nous sollicitons, nous, pour nos maisons, des poteaux électriques qui pourra nous permettre, nous, populations de cette contrée, d'avoir nos compteurs sur nos maisons. Face à ce tableau noir où l'équipe de reporters n'a pu trouver de l'eau potable à boire, les habitants de Pointe-Claire invitent le président de la transition, chef de l'État, à visiter un jour leur belle cité. D'attirer l'attention de Monsieur le Président de la transition, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en la personne de Brice Clotaire Olingi, de lui faire une invite pour qu'il vienne vivre les vies issues, le calvaire dont nous vivons au quotidien. Nous souhaitons que le chef Olingi, le président de la transition, vienne un peu voir notre cas, parce que là nous sommes fatigués. Les populations de Pointe-Claire espèrent voir un jour leurs conditions de vie s'améliorer.